spirituel. Comment cet animal-là, il refuse d'aller se sacrifier à l'idolâtrie? Comment c'est possible? Alors, les Ramim me disent, et c'est ça que le Rada qui veut nous enseigner, mais sachez que c'est tout à fait normal. Dans la nature, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les animaux, il a créé l'univers tout entier, et on va prendre des exemples au fur et à mesure. La sensibilité qu'un animal va avoir de ne pas se sacrifier à l'idolâtrie, elle est normale, elle n'est pas un miracle, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est inné. Un animal, il veut servir son Dieu. Il n'a pas d'intérêt, il ne veut pas aller vers autre chose. Ok? Pourquoi je vais vous dire ça? Vous allez comprendre, on va l'expliquer. Mais en tout cas, c'est-à-dire que les animaux, il faut savoir que la Gemara dans Hérovine, elle raconte qu'on apprend énormément de choses des animaux. Et on va reprendre pas mal d'exemples pour que vous compreniez plus. Enfin, j'imagine que vous ne savez pas encore où je vais arriver, mais c'est pas grave. En tout cas, on va essayer de prendre des exemples. Et je vais commencer par l'histoire de Elisha, le Navi Elisha. Le Navi Elisha, il a écrit dans le passouk, il a écrit comme ça: Vayi hayom vaya'avor Elisha el Shunam, vesham isha gidola, vatechizak bo lechol lechem, vayi mide avro yasur shama lechol lechem. Atomer Elisha, inena yadati ki ish elokim kadosh uover alenu tamid. Elisha, donc c'était un prophète, et il voyage. Il arrive dans une ville, et un jour, une bonne femme vient. Donc à l'époque, ceux qui avaient une barbe, ils n'étaient pas forcément des rabbins, parce que tout le monde avait une barbe, donc on ne reconnaissait pas les gens qui étaient des... Alors, donc, Elisha, il passe, il avance, et il se fait arrêter par une bonne femme qui s'appelait Shunam. Et elle appelle, elle lui dit viens manger à la maison, viens dormir à la maison, viens manger à la maison. Elle insiste. Du coup, il accepte. Il mange là-bas, et donc il raconte, donc peu importe je veux dire, ce qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas, dans le passouk là, le texte nous dit qu'à chaque fois qu'il allait dans cet endroit-là, il allait manger chez Shunamite. Et un jour, cette femme, elle dit à son mari, elle dit: maintenant je sais que cet homme-là, c'est un homme de Dieu et c'est un grand homme. Les Chachamim disent, la Gemara dans Brachot, elle dit d'où il a su. Il y a une discussion entre Rav et Shmuel dans la Gemara. En tout cas, l'idée qui m'intéresse, que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'elle dit quoi? Elle dit chez Lorata Zvouv over al Shulchan. Elle dit d'où je sais que cet homme-là c'est un grand homme, parce que quand il mange, il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche. Ça veut dire que quand il mangeait quelque chose, il n'y avait pas de mouche qui venait l'embêter ou qui venait le coller. Donc elle a dit je sais que c'est un grand homme. Alors, a priori, on peut se poser une question toute simple. Okay, voir un grand homme, c'est pas très compliqué, surtout quand il mange à la maison et qu'il dort chez nous à la maison, on arrive à voir que c'est quelqu'un de spécial. Donc pourquoi elle a eu besoin de l'exemple de la mouche pour comprendre que c'était un grand homme? Hein? Comment ça se fait? Alors, la réponse elle est toute simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la mouche, elle ressent des choses. Elle a une force spirituelle qui va va l'aider dans la créature, qui va aider à ressentir quel est le ratson, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle a voulu nous apprendre ici, Shunamite, et ce que le texte veut nous apprendre, c'est qu'il veut nous apprendre que même les Baalei Chaim, même les êtres vivants qui ne sont pas des hommes, eh ben, ils ont une force à l'intérieur d'eux qui nous dépasse. C'est-à-dire que même une mouche, elle saura reconnaître, d'accord, elle saura reconnaître qui est un grand homme et qui n'est pas un grand homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que les Chachamim ont voulu nous dire, c'est qu'il y a une force spéciale. Et laissez-moi avancer, comme ça vous allez comprendre un peu où je veux arriver et ça va être plus facile. Je vous donne un autre exemple. L'autre exemple, c'est quoi? C'est la Gemara dans Bava Kama, et ça, c'est une chose que j'imagine que vous connaissez tous. Vous savez tous que quand on dit qu'un chien il aboie et qu'il est joyeux, qu'est-ce qu'on dit dessus? Non, vous savez pas? Alors, moi j'ai toujours grandi avec cette idée, quand on entend un chien qui pleure, ça va être plus facile. Un chien qui pleure, la Gemara elle dit dans Bava Kama, elle dit qu'un chien qui pleure, c'est qu'il ressent l'ange de la mort qui est là. Ok? Un chien qui est joyeux, c'est qu'il y a un ami dans la ville. Ok? Ça veut dire... À Tel Aviv, il y a beaucoup de chiens, donc.